J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle journée, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous profitez de votre santé, j'espère que votre morale est un petit peu embêtant. Il faut avoir un moral embêtant pour vivre en Algérie, il faut avoir un moral d'acier pour être algérien tout court, pour subir tous les problèmes de l'actualité algérienne tout en essayant de préserver sa santé, tout en essayant d'être encore heureux dans cette vie. Et j'aimerais partager avec vous un chiffre. Un chiffre qui en dit long sur le décalage qui existe entre les dirigeants étrangers et les dirigeants algériens. Et sur le désintérêt total exprimé par les dirigeants algériens et sur l'intérêt énorme et de plus en plus considérable que portent les dirigeants étrangers pour notre population, notre pays. Un chiffre. Est-ce que vous savez que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Elizabeth Aubin Moore, depuis son installation en février 2021 en Algérie, depuis son arrivée en Algérie en février 2022, pardonnez-moi, elle est venue en février 2022 si je ne me trompe pas, elle a visité 22 wilayas algériennes. 22 wilayas algériennes. Abdelmajid Tebboune en personne n'a pas visité autant de wilayas alors qu'il est le président de l'Algérie. Je dis bien Abdelmajid Tebboune en personne n'a pas pu visiter autant de wilayas comme l'Algérie. Depuis février, elle a été désignée fin décembre 2021 comme ambassadrice. Le 17 décembre 2021, elle a été confirmée, nommée comme ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elizabeth Moore Aubin. Elle est venue, elle a commencé ses fonctions à partir de début février 2022. À partir de début février 2022, elle s'est installée en Algérie, elle a commencé son travail. De février 2022 jusqu'à mai 2023, cette ambassadrice a fait le tour du pays. Elle a fait 22 wilayas et l'annonce, et ce chiffre a été communiqué par le compte Twitter de l'ambassade des États-Unis en Algérie, où il est clairement affirmé, l'ambassadrice, elle était heureuse parce que sa dernière wilaya qu'elle avait visitée c'était Skikda, auparavant elle était à Annaba. Elle a fait 22 wilayas, elle a toujours exprimé son admiration pour la beauté de notre pays, pour la générosité de sa population. Et durant toutes ses visites, elle a rencontré des wali, des fonctionnaires, des membres de la société civile, des journalistes, des jeunes, des étudiants, des universitaires, des femmes, des hommes, des personnes âgées. Elle a rencontré toutes les franges de la population algérienne. Et c'est une ambassadrice étrangère, c'est l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, en tant que président de l'Algérie, fin décembre 2019, il y a 3 ans, 3 ans et quelques, il lui reste qu'une année avant la fin de son mandat présidentiel en 2024, il n'a jamais visité la moitié, il n'a même pas parcouru la moitié du périple parcouru ou l'a accompli par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait plus de 10 wilayas. Mais d'ailleurs, je vous Abdelmajid Tebboune, il était à Alger, خاطر خرج فوق le Covid-19 راح شاف quelques hôpitaux في Alger, وقيلا il a été à Blida, il a vu un hôpital à Blida où là c'était le ministre c'était à l'époque Abdellah Jarrad, le premier ministre, ou chef Oran pour les Jeux méditerranéens d'Oran, وحبس هنا يا جماعه ni plus ni moins. C'est-à-dire que depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune n'a fait que 2 wilayas. ما شفنا والو يا جماعه، ما شفناش يعني ما وراح لعين نعجه، وي راح للوبيتال ميليتير تاع عين نعجه كي جا ابراهيم غالي à l'époque تاع البوليزاريو. Mais وراح l'Alger, voilà, c'était en juin, 2 juin 2021. Il a été lors des événements de août 2021 à l'hôpital تاع Douira, t'as les brûlés pour voir les victimes des incendies, t'as les feux de forêt de Kabylie. Mais il n'a fait que 2 wilayas. Mais il y en a voilà, c'était mars 2020, c'était Abdelaziz Jarrad, l'ex-premier ministre, qui a fait l'hôpital France Fanon de Blida. Moi, je me souviens pas, c'était Tebboune qui est parti à Blida. Je suis en train de vérifier avec vous, mais je il a fait l'hôpital de Bni Messous, on m'a dit qu'il a normalement l'hôpital de Qatar ou l'hôpital de Mustafa Pacha. Ni plus ni moins. Tebboune est tout simplement absent sur le terrain. Les Algériens ne l'ont jamais vu, à l'exception des interviews
des conseils des ministres, des hauts conseils de sécurité, ou là de la rencontre périodique une fois par mois, ou là une fois par 2 mois, une fois par 2 mois avec la presse algérienne, les représentants, les journalistes, les directeurs de médias algériens, notamment des directeurs de médias publics ou de privés mais affiliés au régime, Tebboune brille totalement par son absence sur le terrain. Je vous le décalage. Elisabeth Morobin, elle est américaine. Elle représente les États-Unis d'Amérique. Réellement, le vécu des Algériens, leur quotidien, comment ils vivent, les Algériens de Skikda, de Annaba, de Manabel du Sud, ou là de l'Ouest, ou là d'Oran, elle peut, pardonnez-moi le terme, mais elle se contrefiche royalement. Elle aurait pu être totalement indifférente au sort du peuple algérien. Elle aurait pu se contenter d'être uniquement à Alger pour parler avec les dirigeants algériens, pour rencontrer les ministres, les premiers ministres, le président. Elle aurait pu flirter uniquement avec les dirigeants du pays. Mais regardez sa démarche. Elle veut aller à la rencontre du peuple. Elle veut rencontrer les Algériens et les Algériens. Elle veut les comprendre. Elle veut les connaître. Elle veut leur parler. Elle veut décoder leur discours. Elle veut comprendre. Elle veut partager leur vécu, leur quotidien. Elle veut cerner l'évolution du pays. Et c'est ça la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique si ce n'est l'art de la rencontre, de partir à la rencontre de l'autre, d'aller sur le terrain, d'occuper le terrain, de se montrer aux côtés du peuple, d'essayer de parler au peuple, d'essayer de vivre, de partager ce que le peuple vit et subit. Bien sûr, l'ambassadrice Elisabeth Morobin n'a pas dormi dans un bidonville, n'a pas dormi dans un logement social pourri, où elle a été toujours prise en charge dans des endroits assez prestigieux, confortables plus ou moins. Mais elle a vu le pays. Elle a vu comment le pays évoluait. Elle a vu en une année et quelques, 22 wilayas, c'est impressionnant. Des ministres du gouvernement algérien m'ont 22 wilayas. Le premier ministre lui-même, Ayman Abdelrahman, n'a pas fait 22 wilayas. Abdelmajid Tebboune a fait 22 wilayas, Alger ou Oran. J'ai l'impression que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique s'intéresse plus à l'Algérie et aux Algériens que le président lui-même. Que les dirigeants algériens eux-mêmes qui préfèrent rester à Club des Pins dans leur logement de fonction ou là aller quelques temps en temps dans quelques wilayas et revenir, mais pas plus. D'ailleurs, on les sent. Quand un ministre ou quand un dirigeant algérien quitte la capitale pour aller dans une autre wilaya, on le sent obligé. Les vieux chums, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas contents parce qu'ils se sentent obligés de quitter le confort de la capitale pour aller et voir comment le pays va, alors que le pays est dans une situation catastrophique. Le sous-développement local dans nos régions, il est exceptionnel. Des villes de plusieurs 500 000, des régions de plus d'un million d'habitants qui manquent de services publics, d'infrastructures publiques. La pauvreté qui augmente, le chômage qui augmente, l'activité économique qui est paralysée, les réalités amères du pays sautent au visage, où la gifle les dirigeants et les réveille de leur torpeur. Mais ils veulent rester qu'à Alger, dans leur bureau, avec leur fax, avec leur ordinateur, avec leur téléphone, à donner des instructions et laisser les Wali se démerder, pardonnez-moi le terme, se débrouiller sur le terrain. Je trouve la démarche totalement différente de Madame Elisabeth Morobin. Elisabeth Morobin, elle veut d'abord gagner la confiance et les faveurs du peuple. Elle veut d'abord comprendre comment le peuple réfléchit avant de s'adresser aux dirigeants algériens. Le jour où elle va parler à un ministre, ou à un chef du gouvernement, ou à un premier ministre, ou au président, elle peut le contredire, elle peut lui dire « Ah, c'est pas ce que j'ai vu sur le terrain ». Ou là, elle va compléter l'information qui lui parvient par les sources officielles, par les autorités algériennes. Elle va la compléter en allant sur le terrain, la confirmer, ou la confronter à la réalité des Algériennes et des Algériens, pour qu'elle puisse ensuite faire un rapport détaillé et bien précis pour informer la Maison-Blanche ou les États-Unis, les autorités américaines sur la véritable réalité sociopolitique et socio-économique de l'Algérie. Et c'est ça un dirigeant, c'est ça un vrai dirigeant. C'est celui qui va récolter l'information, va récolter le ressenti. Il va aller affronter ou se confronter au vécu, au ressenti de la population, mais en allant à travers l'ensemble du territoire national. Ce qui fait les gens, comment ils vivent à ce qu'ils doivent à c'est pas la même chose qu'à Beyrouth, ou dans le Grand Sud. Quand on vit à Alger, on ne subit pas l'actualité algérienne, on n'a pas les mêmes problèmes que lorsqu'on vit à Saïda, ou la Malabali Chanayam, à Marniya, ou la Bchar, ou la Tindouf, ou la etc. Il y a des problématiques régionales en Algérie. Il y a 46 millions d'Algériens, on est un pays diversifié, on est une mosaïque, il y a autant de pensées et d'idéologies que d'Algériennes et d'Algériens. Les problèmes des Algériens sont diversifiés et leur traitement exige une prise en considération de leur réalité locale. Et ça, Abdelmajid Tebboune ne l'a pas compris. Voilà, je ne comprends pas. Pourquoi Tebboune ne veut pas aller sur le terrain?
يا جماعه حنا شفنا عبد العزيز بوتفليقه كي بدا البروميي دوزيام موندا ما خلى حتى ولايه. كي كنا لا ديدان بوتفليقه ما خلى حتى ولايه. Il était partout. Les bains de foule, la population, les discours dans les wilayas. On avait vécu une dynamique politique importante. Hadi Abdelmajid Tebboune, c'est vrai qu'il était malade de 2020-2021. Il a été atteint par les formes les plus graves de la Covid-19. On lui a amputé des doigts. Il a une prothèse au niveau du pied. Mais en 2022, en 2023, il va nettement mieux. S'il se permet de se promener, de marcher à Lisbonne, ou là à Rome, ou là à Istanbul, pourquoi il n'arrive pas à marcher à Bdjaya, Tizi Ouzou, El Bayir, Naama, Wahran, Bessa, Souq Haras, etc. Cette absence totale de Tebboune du terrain démontre qu'il a lui, Tebboune, j'ai l'impression qu'il veut imposer une stature monarchique. Il se comporte comme les rois, qui sont dans leur palais, enfermés, derrière leur tour d'ivoire, derrière dans le monde luxueux du pouvoir. Ils ne veulent pas quitter leur palais, ils ne veulent pas aller voir la réalité de leur peuple. Ils préfèrent que les gens, que leurs ministres, que leurs serviteurs ou leurs valets viennent dans leur cour. C'est un comportement monarchique. Peut-être c'est inconscient, peut-être que Tebboune ne le sent pas ou ne le perçoit pas ainsi, mais c'est inconscient. Il se comporte comme ce roi, comme un roi dans une monarchie absolutiste. C'est quand même bizarre que Tebboune diabolise le Maroc et la monarchie marocaine, ou le Mekhzen, je sais pas quoi, il accuse tout le temps le Maroc d'être un pays moyenâgeux, alors que lui-même pratique une politique moyenâgeuse. Si on compte, peut-être que le roi marocain fait plus de visites sur le terrain dans les régions de son pays que le président algérien. Ce qui n'est pas normal. Le prétexte de la maladie était valable 2020-2021, 2022-2023. Tebboune a envie d'aller en France, il a envie d'aller en Chine, il a envie d'aller en Russie, mais il n'a pas envie d'aller dans les wilayas de son propre pays. C'est quand même anormal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement rien à inaugurer. Abdelmajid Tebboune, s'il doit aller dans une wilaya, il doit inaugurer des projets. Et un président Iji, Bouteflika, quand il bougeait, quand il faisait des visites, il y avait des inaugurations, il y avait des visites de contrôle, des visites de terrain. Là, il n'y a pas de projet, clairement. Il n'y a que des petits projets, quelques trottoirs, quelques logements, qui sont tous d'ailleurs des programmes initiés à l'époque de Bouteflika. Donc Tebboune, il est parti à Oran parce qu'il y avait les Jeux méditerranéens qu'il fallait inaugurer, sinon sa visite à Oran n'aurait aucun sens. Et les Jeux méditerranéens et leurs infrastructures sont tous le fruit du travail du régime de Bouteflika. Donc Tebboune qui roh, ça n'intéresse pas de rencontrer son peuple sans rien lui offrir. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique n'est pas là pour offrir des logements, des emplois, ou là du travail, ou là des nouveaux services publics, ou là des nouvelles écoles et hôpitaux au peuple algérien. C'est pas son rôle. Elle est étrangère, elle est une américaine. Elle est là pour défendre les intérêts de son pays et améliorer les relations avec l'Algérie. Celui qui doit travailler et développer le pays, c'est le président algérien. Mais lui, il ne peut pas aller sur le terrain parce que en Algérie. Il n'y a que la répression qui marche en Algérie. Mettre les gens en prison, les interdire de quitter le territoire national, les réprimer, les harceler, les intimider, les menacer. C'est tout ce qui marche. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas rien. Des projets lancés durant le premier mandat de Tebboune. Il y a des vieux projets qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika, qui ont été arrêtés en 2019 à cause de la crise politique, ou là qui ont été gelés en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Makesh, moi j'aimerais bien que ce président se réveille. Il lui reste une année. Qu'il reste ou qu'il ne reste pas, ça c'est l'histoire, on verra ce qui va se passer après. Mais il y a un peuple. Ce peuple doit être écouté. Une ambassadrice étrangère, une ambassadrice américaine a visité plus l'Algérie que le président algérien, a plus parlé, ou a séjourné plus dans les wilayas de l'intérieur du pays, où il a fait le tour du pays plusieurs fois, et alors que le président algérien ne bouge pas, ne quitte pas son palais. Il n'y a pas que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur de France c'est la même chose, d'Angleterre, toutes les chancelleries notamment occidentales, ils s'intéressent au peuple algérien, parce que pour eux l'Algérie est un pays stratégique. Ils savent que Tebboune il est là, demain il ne sera pas là, mais l'Algérie elle est là, elle est éternelle, c'est un pays stratégique et pivot dans la Méditerranée, dans l'Afrique du Nord. Et donc ils veulent toujours être informés des évolutions sociétales et économiques et politiques du pays, en allant sur le terrain tâter le pouls de ce peuple, qui est un peuple brave, un peuple vaillant, et qui a écrit l'histoire et qu'on continuera d'écrire l'histoire. N'en déplaise à ces dirigeants totalement médiocres et qui ne sont pas à la hauteur du grand prestige et de la grande histoire millénaire de notre pays.